bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Il est 21h, c'est enfin l'heure de la pause. Il regarde son ordinateur, pose son casque micro et déconnecte les appels téléphoniques. Il bascule en automatique sur le poste de son collègue. Il recule sa chaise et se frotte les yeux. Ah, mal de tête. Sûrement un reste de la gueule de bois avec laquelle il s'est réveillé à midi. C'est vrai que hier, nous étions le 21 juin, soirée si festive de la fête de la musique. Et il attendait ça avec impatience. Première soirée depuis des mois où l'on pouvait officiellement sortir de chez soi et faire la fête avec les amis. Autant dire qu'il a arrosé sec cette soirée avec ses potes. Certains d'entre eux ont fini la tête à l'envers, d'autres accroupis à vomir en plein milieu de la rue. Mais même s'il sait qu'il a trop bu, il a tout fait pour ne pas finir en coma éthylique. Opérateur urgentiste, il ne voulait pas être ramassé sur le bitume par certains de ses collègues. Et puis, il savait qu'il bossait le lendemain soir. 21h, 30 minutes de pause. Il a faim. Il se dirige dans la salle du personnel et prend son sandwich au poulet. Il en croque un morceau, mais il le trouve trop fade, pas à son goût. Bizarre, pourtant c'est son préféré. Il louche sur la machine à café, il va en avoir besoin, ça c'est sûr. Surtout qu'il n'est fini que dans 6 heures. Il repense à ce matin. Il se trouvait tellement mal qu'il a pensé à se faire porter pâle, mais finalement il y a renoncé. Ce mal de tête qui lui vrille les yeux, c'est un enfer. Gueule de bois, mal de tête, maux de ventre, nausées. Il est passé par tous les stades, il n'était clairement pas frais. Mais à 18h, il était quand même à son poste. Il prend machinalement une aspirine dans sa poche. Il en a avalé combien depuis midi? Aucune idée, mais de toute façon, ça n'a pas l'air de faire d'effet. Il finit son repas, mais il a toujours aussi faim. Il se prend finalement un grand café sans sucre et part griller une clope avant de reprendre son travail. 21h30, il reconnecte la liaison téléphonique. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'appels ces derniers temps. Avant, c'était la folie. Accidents, maladies, tout y est passé. Mais depuis quelques semaines, c'est presque le calme plat. Pourtant... Ah! Et ces flashs au niveau des tempes deviennent de plus en plus forts. Ça sonne. Je vous appelle, mon voisin est devenu fou. Il a traversé sa pelouse et il attaque toutes les voitures dans la rue à coups de massue. Il est en plein délire là. Il prend l'adresse et décide d'envoyer une équipe de police et le SAMU juste au cas où. À peine eut-il raccroché que ça sonne de nouveau. C'est ma femme. Je viens de descendre boire un verre d'eau dans la cuisine, mais je l'ai trouvée au bas des escaliers. Elle est devenue folle. Elle a éventré notre chien et elle est en train de manger les entrailles de notre berger allemand. Il y a du sang partout et ses yeux, elle a un regard de folle. Il sursaute sur son siège. Il note le plus vite possible et déclenche SAMU, pompiers, gendarmerie. 3e appel. Au secours! C'est la folie dans mon immeuble! Mes voisins sont sortis de leur appart et ils attaquent tout le monde! Ils ont mordu mon fils, venez vite! Ils ont tué la petite fille à côté de chez moi, ils lui ont littéralement arraché la mâchoire du bas, c'est horrible! SAMU, pompiers, police, gendarmerie. Il se sent devenir fou. Peu après avoir raccroché, il regarde ses collègues. C'est apparemment l'enfer dehors. Tous ont le même genre d'appel de détresse. Des personnes qui semblent plongées dans une soif de carnage. Il se frotte la tête de nouveau. Cette migraine ne le quitte pas, il a du mal à réfléchir. Et ça continue. Des dizaines et des dizaines d'appels, mais les équipes de secours viennent à manquer. Il ne sait même plus quoi faire. Maxime, c'est moi. Sa femme.
Il prie intérieurement que ce ne soit pas l'horreur à l'autre bout du fil. C'est ton frère, il est devant la maison. Il a plein de sang qui lui coule de la bouche. Il tient une hachette dans la main droite, mais il porte autre chose avec la main gauche. Je vois pas bien ce que c'est. Il lui répond de tout fermer à clé, de ne surtout pas ouvrir, d'éteindre toutes les lumières. Oh non! Il s'est rapproché, il est sous le porche. Oh mon Dieu, c'est la tête de sa femme. Oh non, fais vite venir les secours, s'il te plaît. Malheureusement, tous les secours sont déjà en ville. Plus personne ne viendra. Il entend son frère se jeter sur la porte, plusieurs fois. Encore et encore. Puis le craquement sonore de cette dernière. Le cri de sa femme, puis le silence. Et la fin de l'appel. Il reste là, sans rien pouvoir dire, sans rien pouvoir faire. Ce mal de tête qui continue à lui vriller les tempes. Il entend au loin que dans l'open space, il y a du remous. Il voit comme dans un film un de ses collègues se jeter sur celui d'à côté, lui mordre l'oreille et lui arracher d'un coup de dent. Il voit la victime hurler en se tenant le lambeau de chair qui lui tenait lieu de joue quelques instants avant. Ce mal de tête, il a l'impression que sa vue se brouille. Il perd de la vision, tout devient noir, puis rouge. Il sait ce qui va calmer sa gueule de bois et ce mal de crâne. Il se lève lentement, part dans la salle de pause, puis se penche vers sa collègue qui boit tranquillement son thé. C'est plus fort que lui, mais il sait que ça va éloigner les lancinnements derrière ses yeux. Il attrape la chevelure de la femme et tire de toutes ses forces. Elle hurle de douleur alors que la peau de son crâne se déchire. Elle est scalpée en quelques secondes et le voilà mordre à pleines dents dans le visage de sa victime. Il sent les yeux de la femme s'éclater sous ses coups de mâchoire. Il mastique, avide de sang et de chair fraîche. Il n'a plus mal. Il se sent enfin libéré de toute douleur. Flash spécial. De nombreuses victimes sont à déplorer dans la capitale en ce matin du 23 juin. D'après les premières investigations de la police, les personnes mises en cause ont toutes absorbé de grandes quantités de bière frelatée lors de la fête de la musique. Bière qui manifestement contenait des doses massives de méphédrone, mieux connue sous le nom de drogue du tueur. Alors que la brasserie a été mise sous scellé, ce sont des centaines de fûts de bière qui sont à l'heure actuelle disparus dans la nature. Les recherches ne permettent pas pour l'instant de connaître l'endroit exact où ils se trouvent, et la haute autorité demande à toute la population d'être extrêmement vigilante. Si vous aviez des informations à nous fournir, n'hésitez pas à faire le numéro vert qui s'inscrit à l'instant sur votre écran.